Le président vous présente en toute transparence la situation et demande à chaque Congolais de faire son appréciation au regard de l'information qu'il met à notre disposition en toute transparence. Si vous consultez le budget 2026, vous constatez que s'agissant de la dette intérieure, par exemple, la dette commerciale, comparativement aux années antérieures où on mettait à peine 30 milliards qu'on avait du mal à payer, le budget 2026 prévoit le paiement de la dette intérieure à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Donc, on commence à récolter les fruits de tous ces sacrifices, de tous les efforts que nous avons ensemble consentis en 2021. Lancée ce 8 janvier, 30 jours pour convaincre en toute transparence, est une émission grand public destinée à éclairer les Congolais de l'intérieur comme de la diaspora sur le contenu et les enjeux de l'ouvrage en toute transparence 2021-2026 consacré au bilan du quinquennat. Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous télévisé, le Premier ministre s'est prêté au jeu des explications. Au cours de ce premier numéro, Anatole Koliné-Makosso a passé au crible, exemple concret à l'appui, les principaux axes de l'action publique menée ces 5 dernières années, en évoquant à la fois les avancées enregistrées et les difficultés rencontrées par le gouvernement. Le président vous présente en toute transparence la situation et demande à chaque Congolais de faire son appréciation au regard de l'information qu'il met à notre disposition en toute transparence. Si vous consultez le budget 2026, vous constatez que s'agissant de la dette intérieure, par exemple, la dette commerciale, comparativement aux années antérieures où on mettait à peine 30 milliards qu'on avait du mal à payer, le budget 2026 prévoit le paiement de la dette intérieure à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Donc, on commence à récolter les fruits de tous ces sacrifices, de tous les efforts que nous avons ensemble consentis en 2021. Afin de valoriser le travail des agriculteurs et de promouvoir les produits locaux, le Premier ministre a annoncé la tenue courant février 2026 du Salon national de l'agriculture. Une grande première qui témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à ce secteur stratégique, considéré comme l'un des piliers majeurs de la diversification de l'économie nationale. Il y aura justement l'exposition de tous les produits qui sont réalisés par des Congolais en coopérative, en individualité, en entreprise, et on exposera les efforts réalisés par l'État dans le cadre de la mécanisation agricole. Il a fallu organiser les populations en zone agricole protégée. Maintenant, on peut dire, essayez d'apporter ce que vous avez pu faire, et c'est ce qu'on va montrer aux populations. Concernant la fourniture d'électricité, quelques problèmes restent à résoudre. Si l'État a construit des barrages et d'autres installations, les difficultés se situent surtout au niveau du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. À ce jour, certaines réformes engagées rencontrent encore des résistances de la part des populations. L'État n'a pas entretenu le réseau de transport de l'électricité. Alors même qu'on a créé une société de transport, mais nous n'avons pas pu financer la réhabilitation de la ligne de transport qui partirait de Pointe-Noire pour Brazzaville. L'État peut avoir montré ses limites. Même dans les économies auto-centrées, autodynamiques, je ne citerai pas certains pays, ils se sont ouverts au privé. Nous aussi faisons l'effort de nous ouvrir au privé. Prenons ce courage et disons, OK, ça, on ne le fait pas, on donne au privé. Mais on s'est heurté au refus des utilisateurs de l'outil de travail. Ils disent, nous ne sommes pas d'accord. On a refermé la parenthèse et on continue à réfléchir. Le Premier ministre a profité de cet espace pour rappeler que l'État ne peut plus tout faire. Pour Anatole Koliné-Makosso, l'État ne peut pas être opérateur économique partout. Les Congolais doivent maintenant s'habituer à ce nouveau mode de fonctionnement.